Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo pour vos prévisions de la semaine du 23 au 29 septembre 2024. J'ai la voix complètement enrouée, je suis très enrhumée, donc c'est pas grave, je vais bien. Mais bon, j'ai un peu de fièvre quand même, mais bon voilà, c'est comme ça, hein. Attrapé froid, j'ai dormi sans mes chaussettes, hein. C'est pour ça. Bon, cette semaine, je vous parle de ces belles merveilles. Alors, vous connaissez déjà la pierre des anges, le quartz aura. La pierre des anges, c'est une magnifique pierre qui a des jolis reflets jaunes, bleus, roses. Je sais pas si on voit bien, on les voit bien là, hein. Vous voyez tous ces beaux reflets. Cette pierre, c'est une pierre qui vous aide à vous reconnecter avec la spiritualité, avec vos anges gardiens. C'est une pierre aussi qui va vous aider à vous souvenir des choses passées, mais pour justement vous aider à avancer. C'est une pierre aussi qui va vous servir à vous détacher aussi des entités ou de toute énergie négative autour de vous ou dans la maison. C'est une pierre aussi qui est très précieuse, pardon, pour se libérer des dépendances aussi, sachez-le. Et puis avec ces jolis reflets jaune et or, qu'on ne voit pas trop là, mais bon, il y en a quand même. Eh bien, elle attire aussi l'abondance. Voilà, la pierre des anges. Et puis cette belle agate rose. Est-ce que vous avez vu cette couleur? Comme elle est merveilleuse. Elle a des couleurs splendides. L'agate. Alors, je vais vous lire le petit papier. Voilà, parce que celle-là, elle est toute nouvelle sur le site laboutiquedera.com. Donc, je la connais pas encore assez. Donc, cette belle agate. L'agate rose apporte du réconfort et de l'optimisme et du courage. Elle favorise l'amour, la sensibilité au sein du couple. Elle atténue le stress et la dépression. L'agate rose peut être utilisée pour solutionner des problèmes affectifs, mieux comprendre les soucis sentimentaux. Elle permet de mieux vivre les relations sentimentales en amplifiant la sensibilité dans un couple. C'est également une pierre qui aide à être optimiste et à prendre la vie du bon côté. Donc voilà, donc espérons que nous allons la prendre du bon côté sur cette semaine. Je vais quand même vous la montrer de près, voilà, que vous puissiez voir cette jolie pierre. Regardez ça si c'est pas beau. Regardez celle-là qui est un peu transparente. Ensuite, on a celle-là, elle est rigolote, elle a une petite tache ronde, on dirait un œil. Désolée si je renifle un peu, hein. C'est pas très agréable. Donc celle-là, on a celle-là qui est toute foncée aussi, mais elle est super belle. Enfin voilà quoi, celle-là qui est un petit peu plus claire. Donc voilà mes chers, pour ces belles nouveautés. Ces belles pierres. Donc, je rappelle évidemment que vous les retrouvez sur laboutiquedera.com. Vous avez le lien sous la vidéo. Voilà, allez, on y va. On regarde nos énergies maintenant pour cette semaine du 23 au 29 septembre 2024. Pardon. Voilà, vous allez m'entendre tousser, renifler, éternuer. C'est pas super. Allez, on y va. Et les énergies pour le 23, du 23, pardon, au 29 septembre 2024. On est parti. Allez, qu'est-ce qu'on a cette semaine? Le choix, la prise de décision, la direction à prendre, l'étoile, le sacrifice, les médisances, la tentation. Ah, bien, on met de côté l'échec
l'ouverture, la supercherie, la justice. Prise de décision ici. On en remet une. Le contrat. Il y a un engagement ici sur cette semaine. Alors ici, ce que ça me dit que là, il va falloir... C'est une semaine où il va y avoir des prises de décision, des choix à faire, ou un choix à faire, pour ne plus être victime de médisance, de supercherie, pour ne plus être trompé, pour ne plus se sentir trahi, pour ne plus avoir affaire à quelqu'un, quelque chose qui ne va pas dans notre sens, qui ne va pas avec nos convictions, avec ce que l'on désire, ce que l'on souhaite. Ça peut être de la critique, ça peut être un jugement aussi qu'on peut vous porter. On vous juge peut-être mal, peut-être qu'on ne croit pas en vous, peut-être aussi que vous avez affaire à des mauvaises personnes. Ça peut aussi être dans une relation amoureuse, hein, mais bon, ça on le verra après. En tout cas, ici, vous ne voulez plus de sacrifice. Vous ne voulez plus faire de sacrifice. Vous voulez sortir de cet échec. Il y a autre chose ici qui vous tente. Et là, sur cette semaine, on vous dit que vous allez avoir la possibilité de pouvoir justement combler ce désir. Il peut... Peut-être aussi qu'il peut y avoir une chance, une opportunité qui se présente à vous sur cette semaine qui vous permette justement de pouvoir souffler un peu. L'échec, on le met derrière. Les critiques, les disputes, les conflits, tout ce qui a pu être dit derrière votre dos aussi, tout ça, on met tout ça de côté. Là, on démasque quelque chose, on voit la réalité en face. Et ce que l'on comprend surtout, c'est que jusqu'à maintenant, on n'a peut-être rien dit ou alors on s'est sacrifié pour une cause, pour quelqu'un. Mais là, on a bien l'intention, vous avez bien l'intention de passer à autre chose. Et votre défi à relever, ça va peut-être d'être justement de faire ce premier pas pour pouvoir avancer. Pardon. Donc, grande prise de décision avec signature de contrat. Pour certains, on peut envisager d'entamer une procédure. Ça peut aussi être une bonne nouvelle aussi concernant une procédure aussi, s'il y a eu des faux témoignages, s'il y a eu, on vous a mis des bâtons dans les roues, s'il y a eu une action en justice ici, des papiers, quelque chose qui a traîné. Vous inquiétez pas, là pour moi, vous avez gain de cause. Il y a quelque chose ici qui se fait, d'accord, et qui tourne en votre faveur et qui vous permet de justement de ne plus rester dans cette situation d'échec. Voilà. Donc, choix, décision à prendre concernant cet engagement et vous avez la belle étoile avec vous. Donc, je dirais que dans cette première énergie, tout va très bien. Ça peut être aussi hein, quelqu'un qui est démasqué, hein. Quelqu'un qui a fait, alors qui a dit une mauvaise chose sur vous, quelqu'un qui a mal agi, comme je vous l'ai dit aussi, ça peut être un faux témoignage, des choses comme ça. Cette personne, elle sera démasquée. Et du coup, ça tournera en votre faveur. Alors, on y va maintenant pour le sentimental, avec le Magic Luna Love. Et je commence avec vous, les célibataires, pour votre semaine. Les célibataires. Pour la semaine du 23 au 29 septembre. Célibataire, hein, on a un contrat, on a un engagement ici. On a le célibat, la solitude, on a le lâcher-prise. S'épauler, la compatibilité, la froideur qu'on met de côté, coup bas, rupture, le passé, l'oracle, se projeter. Bon, ici, visiblement, les célibataires, vous tournez la page avec le passé. Si vous avez eu quelqu'un qui est revenu dans votre vie récemment, ou si vous êtes encore sur une ancienne relation, que vous y pensiez, ou que vous êtes resté avec des blessures hein, que vous avez vécues, ici, on voit bien qu'il y a un grand changement. Là, vous êtes prêt pour moi à vous relancer dans une relation, à rencontrer du monde, même si c'est pas une relation amoureuse, ça peut être tout simplement amical. Ici, on veut sortir de cette solitude, de cette période de célibataire.
On a besoin de s'alléger, on a besoin de lâcher prise. On ne s'embête pas ici avec les personnes avec qui il n'y a pas de compatibilité. Si ça marche, eh ben c'est tant mieux. On avance ensemble sur la même route, amicalement, amoureusement, peu importe. Mais en tout cas, voilà, on prend un engagement ici avec quelqu'un. En revanche, si on sent qu'il y a le moindre petit truc qui ne va pas, eh bien, on laisse tomber. Tout ce qui est froid, toute relation qui justement n'est pas, voilà, où on sent qu'on n'est pas sur la même longueur d'onde, pour éviter justement de se sentir encore trahi, comme peut-être on l'a vécu dans le passé, eh bien, on préfère rompre. On préfère rompre et puis avancer et avoir... On a d'autres projets ici. Ici, pour moi, les célibataires, vous êtes dans... Alors, pour certains, on peut être concentré uniquement sur le travail, peut-être aussi sur des papiers, peut-être aussi sur les finances. Mais sinon, pour moi, il peut y avoir une rupture ou un lâcher-prise avec des choses qui ne vous conviennent plus. On peut ici faire un tri avec les amis. On peut rompre avec la tristesse. On peut rompre avec des mauvais souvenirs du passé. On peut rompre avec quelqu'un avec qui on ne s'entend plus. Amicalement, familial, peu importe. Hein. Mais là, voilà, on suit son intuition, on suit son cœur. Et on a un autre objectif. Et l'autre objectif, c'est justement, c'est de pouvoir avancer, c'est de s'engager dans quelque chose. Mais c'est quelque chose de sérieux. Là, on voit bien que vous n'avez plus envie de rester seul. D'accord? Donc, est-ce que c'est une activité dans laquelle vous vous lancez ou alors est-ce que vous allez mettre tout en œuvre pour vous donner les moyens de rencontrer quelqu'un ou de sortir entre amis ou avec votre famille, je ne sais pas. Mais en tout cas, voilà, il y a quelque chose de très agréable pour vous. Et ce qui est agréable, c'est de laisser derrière ce qui ne fonctionne pas et puis de s'occuper un petit peu plus de soi et de ce que l'on aime. Et puis peut-être aussi de se rapprocher des personnes qui sont vraies, qui sont justes, qui sont sincères. Plutôt que de perdre son temps avec des personnes qui ne nous apportent rien ou pas satisfaction. Voilà. Pour les couples. Pour les couples où tout va bien. Alors, bah non, il faut que je laisse comme ça, pardon, je l'ai retourné. Alors, ici, on a quelque chose que l'on veut réaliser en couple. C'est bien, on se soutient. Par contre, pour moi, vous mettez à l'écart quelqu'un de nuisible ou quelqu'un qui dérange. On va en remettre une aussi. Là, ici, pour moi, vous avez un projet. Vous avez un projet, vous avez envie de réaliser quelque chose pour changer les choses. On a besoin ici d'un nouveau départ. La bonne nouvelle, c'est que là, on voit bien que ça fonctionne très bien entre vous. Vous êtes tous les deux dans la même direction. Vous êtes OK avec tout ce que vous avez l'intention de réaliser. En revanche, il y a quelqu'un dans l'entourage qui vient un petit peu vous déranger ou qui vient freiner tout ce que vous mettez en place ou tout simplement qui vient un petit peu mettre la zizanie dans votre relation. Ce qui est bien, c'est qu'on voit bien ici que vous l'avez compris, que ce soit vous ou le partenaire amoureux. On comprend ici que quelqu'un est gênant, que quelque chose ne va pas. Donc, on décide de mettre tout ça à l'écart. On se sépare avec la personne. On s'éloigne de cette personne. On quitte cette situation qui ne convient pas. Et il est hors de question de revenir dessus. Ici, la réconciliation, c'est non. On la met de côté. Donc, pas de réconciliation. C'est pas entre vous, hein. C'est avec quelqu'un de l'extérieur. Puisque vous êtes ici, vous êtes là. C'est votre force de vous épauler, de vous comprendre. Et ici, on fait son activité en duo, donc seul, d'accord, en couple. Là, on a des jolis sentiments, on a invitation. Ouais, il y a aussi des choix à faire aussi pour vous en couple, mais
ce choix, c'est de mettre à l'écart, en fait, toute personne qui viendrait vous embêter dans votre vie, dans tout ce que vous voulez construire et réaliser. Voilà. Mais vous allez, pour moi, vous décider, marcher ensemble, concrétiser et mettre à l'écart les personnes qui dérangent. Voilà. Pour les relations compliquées ou en triangle amoureux. Pour la semaine du 23 au 29 septembre. Les relations compliquées, triangle amoureux. Alors, ici, il y en a un des deux qui doit faire le premier pas. Ah, on a des peurs ici. Déception. Routine. Quelque chose qui revient, qui est toujours... On ne se sent pas rassuré ici. On ne se sent pas protégé. Là, ici, quelqu'un est en silence radio, ou alors vous avez peut-être une distance géographique. Excusez-moi. Bon, on a un rapprochement, on a une réconciliation, donc ça, c'est bien. En revanche, ici, on est sur des peurs. Hein. On a peur peut-être d'être abandonné, on a peur de revivre toujours les mêmes choses. Peut-être aussi que c'est ce qui va arriver. C'est toujours le même schéma. Hein. On ne se sent pas bien ici. On se sent trahi, on a l'impression que l'autre nous ment, on a l'impression que la personne en face de nous n'est pas assez investie, ne s'investit pas autant que nous. Et là, pour moi, on veut sortir de tout ça. On ne veut plus rester sur une déception, sur un échec. On ne veut pas revivre encore quelque chose, on ne veut plus attendre. Donc, c'est vous, c'est l'autre, mais en tout cas, ici, quelqu'un prend les devants pour savoir ce qu'il en est, pour justement ne pas rester éloigné. Peu importe ce qui s'est passé, si vous pensez encore à cette personne, ici, ben, il est peut-être temps de ne pas, c'est votre défi à relever, ne pas rester éloigné. Parce que visiblement, là, on pense l'un à l'autre. Hein. On pense l'un à l'autre, mais peut-être par fierté, par ego, où on est en colère. On n'ose pas faire ce premier pas, mais là, on dit qu'il faut le faire. Il faut le faire parce que là, vous vous sentez pas protégé, vous vous sentez pas rassuré. Vous avez peur. Peur que l'autre parte, peur que l'autre vous trahisse, peur que la réponse peut-être ne tourne pas en votre faveur, mais on vous dit non. On vous dit ici, il y a un bon feeling entre vous, on a de la réconciliation, on a des retrouvailles, on a peut-être aussi besoin de se découvrir, mais dans le sens où peut-être qu'on a besoin de parler pour pouvoir comprendre l'autre, savoir ce qui s'est passé, pour justement ne pas rester dans ces peurs et cette déception. En tout cas, on a quelque chose de très agréable pour vous, un joli rapprochement, avec un premier pas de fait, parce que ben voilà, on voit bien qu'ici il y a de l'amour, même si c'est un petit peu compliqué. Voilà, voilà. Donc c'est une belle semaine pour vous. Alors, je vais faire une petite pause pour aller moucher mon petit nez et je reviens vers vous. Allez, on se fait nos petits gris-gris pour la semaine, avec un petit zoom. Hop là, on va remonter ça là. On y va. Prends de la hauteur ici, il y a un lâcher-prise. Où on voit peut-être aussi les choses d'une manière différente. Alors, ici, on a un petit peu de froideur hein, par rapport à la stabilité. Il y a quelque chose qui stagne. Ça peut être aussi avec la famille. Ou une entreprise aussi. Mais là, on voit bien que ça stagne un petit peu. Ça stagne à cause de quelqu'un qui est rusé, ou alors on vous dit soyez rusé. Et soyez rusé dans le sens où il est peut-être préférable de tourner le dos à tout ça, surtout si la situation est lourde et pesante. On vous dit ne restez pas dans une situation d'échec.
Ne restez pas en froid aussi. 2 fois, on vous dit, tournez le dos à quelqu'un qui est fermé, quelqu'un qui ne vous apporte rien, quelqu'un qui ne cherche pas à discuter, quelqu'un que vous attendez peut-être, ou quelque chose, ou une relation, peut-être quelque chose que vous attendez, et il ne se passera rien. Il ne se passera rien. Là, on vous dit que c'est terminé. Il faut mettre un terme à cette situation. Il y a quelque chose ou quelqu'un à quitter ici, hein, pour sa propre tranquillité. Si ça ne vous apporte pas de stabilité, que vous voyez que les choses n'avancent pas, qu'il n'y a pas de progression, là, on vous dit stop. Il faut mettre fin à tout ça. Ensuite, on vous dit, ici, on a une main tendue. Ça peut être aussi quelqu'un qui revient vers vous. Il y a un mensonge, une trahison, on a des doutes. Donc peut-être que là, on doute sur le soutien de quelqu'un, sur l'aide de quelqu'un, à moins que ce soit vous qui doutiez pour aider quelqu'un. En tout cas là, il est temps d'imposer ses limites, ses règles. Donc là, ça veut dire qu'en fait, hein, vous pouvez aider quelqu'un à rendre service, mais avec certaines limites. On va repartir de l'autre côté, parce que là, on a pas mal de messages. Ici, on a de la fidélité, une belle énergie, peut-être une nouvelle, quelque chose d'agréable. Ça peut concerner un voyage, mais ça peut être aussi quelqu'un qui se déplace. Mais là, par rapport à l'enthousiasme, à l'engouement, à la tranquillité, à un engagement, une alliance, un contrat. On vous dit, là presque, on vous dit, ne criez pas victoire trop vite. Attendez un petit peu, attendez de voir si c'est vraiment du sérieux. Bon, visiblement, vous êtes protégé, donc je pense que tout ira bien. Ici, on vous dit, restez fort, hein, par rapport à une trahison. Là, ça parle du matériel. Il y a quelque chose matériellement, financièrement, qui vous travaille. On peut être aussi sur des souvenirs, sur quelqu'un du passé qui reviendrait. Là, on vous dit que cette histoire, elle est terminée, c'est fini. Même si vous êtes très attaché à cette personne ou cette situation, on vous dit stop. Il y a une rupture, hein. Rupture, clôture, il y a quelque chose là. Quelqu'un du passé qui vous a trahi, ou alors faut faire une croix sur quelque chose de matériel. On fait une croix aussi sur le passé ici pour arrêter les tourments. Ici, on vous dit de lâcher prise, on vous dit de prendre de la hauteur. Sinon, ici, de ce côté-là, ça va très bien. Au niveau de la santé, tout va très bien. Il peut y avoir aussi une grande amélioration avec contrat, signature, engagement, quelque chose de très agréable. On vous dit juste de prendre votre temps, en fait, de ne pas vous précipiter. Ça veut dire réfléchir. Ça veut dire réfléchir, ça veut dire, ok, c'est sympa, on vous a promis un engagement, on vous promet un voyage, une mutation, on vous promet une visite, mais doucement, doucement, allez-y doucement. Attendez de voir, attendez d'être sûr d'avoir signé, d'avoir les papiers en main, d'avoir une affirmation en fait, que ce soit de quelqu'un ou que ce soit avec un papier, peu importe. Mais en tout cas ici, ce qui est sûr, c'est que il y a quelqu'un ici à quitter qui vous rend instable et par rapport à une situation du passé concernant le matériel ou une histoire, pareil, ça se termine, d'accord? Bon, j'espère que les messages ont été clairs. Ce qui est bien dans tout ça, c'est qu'on se débarrasse de quelque chose ou de quelqu'un qui ne nous apportait pas de bonnes énergies, on va dire. Alors, on continue. On va faire le pendule. Petite question pendule. Alors, je vous en fais deux, comme on a deux
belle pierre. Donc à vous de choisir. Ou alors vous prenez les deux. Hein, et puis à vous poser deux questions. Donc avec notre belle agate rose. Et puis avec notre belle pierre des anges. Voilà. Et on commence avec la pierre des anges. On va la mettre de côté. Hop. Allez, avec la pierre des anges. Je vous rappelle que votre question doit concerner la période du 23 au 29 septembre. Oh là là. On va y arriver. Allez, on y va. Pour mes abonnés qui ont choisi cette belle pierre des anges, merci de répondre à leurs questions. La réponse est oui, mes abonnés. Alors, merci, jolie pendule. Et on va regarder, bien évidemment, pourquoi oui. Allez, pourquoi oui. Oh. Alors, pourquoi oui? Pourquoi oui? Oh oui, il y a un joli prince charmant dans le coin. Oui, cette personne vous aime. Oui, oui, c'est une belle rencontre. C'est une belle rencontre. Oui, vous avez un admirateur. Oui, vous êtes aimé. Oui, vous serez, votre projet sera apprécié. Oui, il faudra quand même faire attention. Il faudra faire quand même attention à être prudent pour ne pas perdre ce qu'on va obtenir. Oui, il faudra se protéger, se purifier. Oui, c'est quelque chose qui va durer dans le temps. Ce sera aussi certainement un beau cadeau de la vie. Les choses vont arriver petit à petit. Et petit à petit, ça va vous permettre en fait de pouvoir évoluer, avancer. Il faut juste ne pas s'emballer ici en fait. Je ne sais pas quelle est votre question, mais là, ça me dit doucement mais sûrement. Voilà. Donc, on ne s'emballe pas, on ne précipite rien. On pense à sa protection. On règle aussi les problèmes que l'on peut avoir. Et puis, si c'est une belle rencontre avec, avec le beau prince homme grenouille ou femme grenouille, eh bien, prenez votre temps, ne vous emballez pas. D'accord? Mais en tout cas, c'est un grand oui. Ensuite, allez, avec notre belle agate rose, on y va. Pour mes abonnés qui ont choisi l'agate rose, merci de répondre à leurs questions. La réponse est oui. Un peu hésitante, mais ça reste un oui quand même. Alors, allez, on y va. On va prendre du violet. Oh, oui. Oui, parce qu'il faut semer pour avoir un joli jardin. Parce qu'un joli jardin, bah, ça s'entretient chaque jour. Il faut l'arroser, il faut en prendre soin pour qu'il soit beau. On vous dit oui, il faut vous protéger. On vous dit oui, il y aura un foyer heureux, des bons moments. Vous vivrez des bons moments dans votre foyer où c'est intérieur hein, aussi. Oh, on a de l'amour ici. On vous dit oui. Vous allez être séduit, séduite,
quelqu'un le sera vis-à-vis de vous. On a de l'amour, ici on peut tomber amoureux aussi. On vous dit oui, cette personne vous montrera peut-être quelque chose de nouveau, c'est peut-être vous aussi qui verrez une vérité. Hein. Ici on a une vérité. Et bah oui, ça avancera, mais petit à petit. On a des choses à voir, on a des choses à découvrir. On a peut-être à profiter de l'instant présent. Pareil, sans précipiter non plus. On y va doucement, mais sûrement. Mais en tout cas, voilà. En tout cas, ici, moi, j'ai de l'amour. J'ai un foyer heureux. J'ai une réconciliation. J'ai une jolie protection. Et j'ai le fait qu'on se reconnaît hein, aussi avec l'autre. Voilà pour vous, mes chers abonnés. Eh bien, écoutez, moi, je vous souhaite de passer une excellente semaine. Prenez grand soin de vous. Moi, je vais aller me soigner. Et normalement, la semaine prochaine, il devrait y avoir les vidéos pour les signes astrologiques du mois d'octobre. Mais bon, je verrai après mon petit rhume ce que je peux faire. Je ferai au mieux en tout cas. Voilà, passez une excellente semaine. Prenez grand soin de vous et je vous dis à bientôt.